Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je voulais revenir sur Léon XIII, le ralliement et puis l'Action française. J'essaye de faire une synthèse, hein, c'est surtout pour les plus jeunes et puis pour les plus anciens, mais ça me paraît tout à fait important. Donc Léon XIII, à la fin du 19e, était préoccupé par ce qui se passait en France, et donc il y avait des catholiques partout. Il y avait évidemment beaucoup de catholiques chez les légitimistes, il y avait des catholiques chez les bonapartistes et des catholiques chez les orléanistes. Bon. Et donc il y avait la République, la Troisième République. Et donc Léon XIII, je ne vais pas prendre sa défense, mais il y avait, en tant que pape, avait un souci. Il disait il faut qu'il y ait une unité, et donc c'est pour ça il a suggéré, enfin ça a été compliqué, mais donc que les catholiques rallient la République pour faire un grand parti catholique et pour l'emporter au niveau politique. Voilà. Donc effectivement, ça n'a pas marché, ça n'a même pas commencé à marcher. C'est-à-dire que pour, par exemple, moi c'est mon cas, un catholique légitimiste, le roi doit être à sa place, c'est-à-dire que ça ne se discute même pas. Voilà. Après, les bonapartistes disent attendez, il faut quand même que l'empereur soit à sa place, etc. C'est-à-dire que Marianne, c'est pas très satisfaisant. Et le pauvre Léon XIII, je crois que sur son lit de mort, a compris qu'il avait été un peu manipulé. Il a probablement pas vu la structure sociologique de la France à cette époque-là. Et donc voilà. Mais l'intention était louable, c'est-à-dire de dire bon, écoutez, on va faire de la politique, mais en fait la structure politique d'un catholique en France est marquée. On ne peut pas être lié avec des francs-maçons, voilà. Et puis donc bonapartiste ou légitimiste ou orléaniste, c'est quand même trois grandes familles différentes. Et ensuite, au début du siècle, il y a eu un mouvement de droite assez fort. C'était l'Action française. Et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi le pape a dissous l'Action française. Et puis bon, après, ils ont vu que ça avait trop d'incidence, donc ils ont permis qu'elle soit recréée. Mais sur le fond, c'était assez normal. L'inspirateur, l'idéologue de l'Action française, c'était Charles Maurras, qui était un hyper-nationaliste. Je vous le fais court, hein, mais c'est pour vous donner des éléments. Après, libre à chacun de creuser. Et donc, si vous voulez, donc pour lui, effectivement, la France, le roi devait être à sa place, l'Église aussi. Je dirais pas en décoration, mais un peu. C'est-à-dire que la nation, c'est quand même le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et puis, on met un roi, et puis l'Église et tout ça, c'est important. Charles Maurras n'était pas baptisé, hein. C'était un païen, il respectait beaucoup l'Église catholique, mais il n'était pas catholique. Et donc c'est-à-dire que c'est sur le fond, au niveau de la doctrine, l'Église avait beaucoup de mal avec cette position. C'est-à-dire que la France, nous ne sommes pas les légitimistes, nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes souverainistes. Nous sommes pour le souverain du roi avec le peuple. Et le peuple, hein, chaque personne est souverain en son domaine. Et souverain aussi dans le royaume, dans sa compétence et parfois dans son excellence. C'est ce qu'on appelle la politique de subsidiarité, et des corps intermédiaires, les corporations, les familles, les villages, etc. Paradoxalement, on retrouve ça beaucoup plus, par exemple, dans un pays comme la Suisse. Par exemple, en Suisse, il y a 26 États, mais chaque commune est très puissante. Et donc c'est un pays fédéral. Et il y a 26 États en Suisse, c'est énorme, hein. Et chaque commune est très puissante. Donc c'est ça, la démocratie royale. D'abord le peuple et le conseil étendu du prince, on est bien d'accord, dans sa compétence et son excellence. Par exemple, moi j'ai un métier, un autre métier, je suis incompétent pour donner mon avis au roi et pour donner mon avis au conseil, etc. Donc c'est dans ça. Et comme ça, on ne se bat pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de se battre. Parce que ce qui est premier, donc, c'est Dieu, donc c'est l'ordre divin. Après, il y a l'ordre humain qui doit être géré par rapport à l'ordre de Dieu, voilà. Et puis après, gérer tout, l'argent, y compris l'argent, la monnaie.
Et donc aujourd'hui, on le voit dans les systèmes libéraux, même communistes et tout ça, en Amérique, etc., l'argent est devenu un dieu. Alors l'argent n'est pas un dieu, il n'est pas non plus un maître, mais il est un serviteur. Et donc c'est le souverain avec le peuple qui doit régler au maximum le problème de l'échange. L'argent, c'est très important, c'est l'échange entre les gens, c'est de pouvoir... c'est très important l'argent. Je dirais pas que c'est la vie, mais une grosse partie. C'est-à-dire que c'est un contrat entre les personnes et entre l'État qui doit créer l'argent. Et donc, par exemple, aujourd'hui, les crypto-monnaies et tout ça n'ont pas de raison d'être. Celui qui est souverain par rapport à la monnaie, c'est l'État. C'est-à-dire que ça devrait être en France la Banque de France, aux États-Unis la Banque des États-Unis pour les États-Unis, etc. Mais en aucun cas on doit être tous assujettis à l'Amérique pour le dollar, etc. Donc, tout ça sont des questions importantes, mais qui ne se gèrent pas, qui se gèrent avec des gens compétents, et on doit rendre compte à la population, au peuple, au sujet de Sa Majesté, de montrer la cohérence des choses. Voilà le sens de entre guillemets, la démocratie royale. Souvent, il y a des gens qui disent les deux ont tort. Effectivement, la démocratie, c'est abominable. C'est un peu vrai parce que la majorité n'a pas forcément raison. Et d'autres qui disent oui, la monarchie, c'est une dictature. C'est faux aussi. Mais c'est-à-dire que la démocratie en monarchie s'appuie sur les corps intermédiaires et sur les compétences de chacun. Voilà, et comme ça, il n'y a pas d'histoire, d'idéologie. Regardez là, les présidentielles et puis les législatives, on perd une énergie mais absolument incroyable. Alors que les choses sont ce qu'elles sont. Chacun doit, dans son métier, dans sa famille, dans son métier, il y a des conditions de travail, il y a une juste rémunération. Et au niveau du pays, si le pays est excédentaire, on doit effectivement avoir une ressource à partir de la Banque de France, et la Banque de France doit appartenir aux Français. Et la plus-value doit être reversée au sujet de Sa Majesté, c'est normal, voilà. Après, comment dire, une certaine réserve au niveau de l'État, etc. Et puis, au niveau des impôts, on peut trouver plein de choses. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a de la spéculation, donc c'était François Ziebenthal qui avait expliqué ça, et on a par exemple, si en Suisse ou même en France par exemple, on taxait 1/1000 des transactions financières, ça payerait pratiquement tous les impôts. Tout ça sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir, il faut rendre compte au peuple et au sujet de Sa Majesté. Et il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont ou elles ne sont pas, voilà. Et puis et effectivement, les idéologues de gauche peuvent se trouver un peu en marge par rapport à ça, aux choses de bon sens. Voilà, c'était des petites choses pour expliquer un peu Léon XIII et puis l'Action française. Voilà, c'est donner des éléments pour essayer de comprendre toute cette période historique qui a eu lieu entre Charles X et nous, quoi. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt, Deus et Rex.